Parier Cash, qui est le partenaire officiel et exclusif du PMU au Tchad de cette émission. On vous la propose les jeudis et bien évidemment les dimanches sur ces mêmes antennes. Et allez, justement pour vous offrir les meilleurs pronostics, les analyses et tout ce qui va avec, on le fait avec l'expert en course hippique de ce Parier Cash, Monsieur Akwena, qui est donc avec nous en studio cet après-midi. Monsieur Akwena, bonjour, bienvenue. Merci Ismaël, bonjour à tous. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, amis teufistes, on va dire que pour aujourd'hui, c'est-à-dire ce 1er juin 2025, ce dimanche, l'élite européenne a des poulains de 3 ans qui se donnent donc rendez-vous pour le départ du prix Qatar de Jockey Club. C'est une course à plat qui va s'étendre du moins qui sera disputée par 18 concurrents et s'étendre sur 2100 mètres avec à la cagnotte, attention, 650 millions de francs CFA à se partager ce dimanche. Allez, on commence le mois en beauté, on commence le mois avec les pulsions de millionnaires. Alors, de toutes les façons, toutes ces informations, les analyses, c'est avec M. Akwena, juste après cette transition. De retour sur le plateau, une fois de plus, Monsieur Akwena, merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, la course, est-ce une course facile ou difficile pour aujourd'hui? Il faut dire que 18 concurrents, voilà, c'est pas facile. Il faut être honnête, il y aura beaucoup de surprises, pourquoi pas. Et 2100 mètres, voilà, les favoris vont se battre, mais les outsiders sont aussi là. Il y a beaucoup de races, donc les chevaux qui viennent d'ici et là. Ce qui est sûr, ce serait donc une course vraiment chaude, je dirais. Vraiment, il y aura beaucoup de rebondissements. Voilà, donc on s'attend à beaucoup de rebondissements avec cette course. Donc restez avec nous et commencez déjà justement à faire vos paris et les combinaisons avec des informations qu'on va vous donner tout à l'heure. Allez, justement, on va commencer donc cette fois-ci avec les principaux acteurs de cette course. Effectivement, ils sont donc 18, n'est-ce pas, compétis tout à l'heure. Voilà, donc nous avons retenu 8 parmi, n'est-ce pas, les 18. Il s'agit ici de Sinéléo, le numéro 17 qui est le grand favori. Ensuite, nous avons Camille Pissarro, le numéro 15 qui lui le suit directement. Pourquoi pas. Nous avons Déteint, le numéro 7 que j'aime très bien. Il risque pourquoi pas de prendre la tête. Ensuite, nous avons Ridari, le numéro 2 qui est bien lui aussi. Nous avons Luther, le 11. Nous avons Qualifica, le 6. Nous avons donc Lefar, le numéro 5. Et enfin, nous avons King of Cities, le numéro 3. Voilà donc les principaux acteurs de cette course, comme je le dis souvent, avec ces différents acteurs présentés, vous pouvez déjà commencer à faire donc vos différentes combinaisons et puis commencer à prendre la route aussi pour un point de vente Parier Cash ou bien en ligne. Et justement, le pronostic. Alors, avant de donner les favoris. Voilà, je vais donc partir en tête avec le 17, le 15, le 18, le 7 et le 9. Je fais donc confiance au gros numéro aujourd'hui. Confiance au gros numéro 17, 15, 18, 7 et 9. Voilà, ça fait également la combinaison d'un ticket. Et cette fois-ci, le pronostic. Un champ de 650 millions, c'est trop d'argent. Voilà, je partirai donc en tête avec le numéro 17. Je vais donc associer le 15, le 18. Je mettrai 2X, quelques associés. Nous avons le 7, le 9, le 11, le 3, le 2, le 10, le 4. Mais attention au 5 et au 6. Voilà, attention aux 5 ou 6 qui peuvent venir pimenter cette course. Aujourd'hui, on joue pour combien, par exemple? La mise, c'est 400 francs, la masse commune internationale, 400 francs. Alors, vous avez 400, vous pouvez prendre le quintet dans l'ordre, soit dans le désordre. Nous avons, n'est-ce pas, le 4 sur 5, nous avons le bonus 3. Il y a beaucoup de rapports de gains autour, n'est-ce pas, du jeu d'aujourd'hui. Voilà, beaucoup de rapports de gains. Alors, c'est à vous, amis teufistes, maintenant de faire votre part, parce que nous, on a déjà fait pour nous. Vous avez donc les principaux acteurs, vous avez les favoris, vous avez même un pronostic et un conseil de jeu que vous pouvez donc décider de miser dessus. Alors, rapidement, dans un point de vente Parier Cash pour faire vos tickets, si vous préférez donc jouer de manière physique, un agent vous recevrez et puis va faire toutes vos combinaisons. Nous sommes à moins 2 minutes de la course, donc il y a encore 1 minute pour placer vos paris. Si vous êtes adepte du digital, c'est très simple, www.pariercash.com, et rassurez-vous d'avoir un compte
compte. Et une fois sur le site, vous pourrez télécharger également l'application. Donc voilà, toutes les facilités qu'on met à votre disposition. Parce qu'avec cette chaleur, c'est pas évident quand même de sortir. Allez, une transition et puis après on ira suivre cette course à l'hippodrome et on se retrouve juste après pour le commentaire d'après-course. À tout à l'heure. Le plus joué du premier poteau est en troisième position, lui-même légèrement détaché. Pour la victoire, ce sera serré pour le succès. La troisième place. Magnifique de le voir aujourd'hui à Chantilly. Les tribunes qui sont bien remplies. Parce que nous sommes passés en départ imminent et dans quelques instants, les chevaux vont être placés dans les stalles de départ. Alors pour l'instant, le Jockey Club est à Maison Lafitte, puisque c'est Luc de Vega qui l'a remporté l'an dernier pour l'écurie Lerner. Le centre d'entraînement est représenté cette année par Al-Ali, le numéro 4, qui vient de très bien terminer, Alexandre, dans le prix de Suresnes, qui est une très bonne préparatoire. Il fait partie de ceux qui vont être avantagés par l'allongement de la distance. Ça paraît assez clair vu sa fin de course dans le prix de Guiche, où il a pris la deuxième place derrière Qualificar, qui est l'un des favoris de l'épreuve. Donc ça peut être un outsider à l'arrivée de ce quintet. Al-Ali, attention à lui pour les places, parce que pour la victoire, il semble peut-être barré. Voilà l'entourage d'Al-Ali, justement. Deuxième course de sa carrière, rentre dans les boîtes du prix du Jockey Club avec Maxime Guir. On rappelle que ça ne s'est pas vu depuis Faris en 1939 de remporter un prix du Jockey Club avec seulement une course dans les jambes, une course qu'il a remportée brillamment certes, mais une course c'est quand même très peu. Brillamment certes, mais une course c'est quand même très peu. Le manque d'expérience peut bien ne pas être en faveur évidemment de Sinéléo. Qualifica, William Buick pour André Fabre. Pour tenter de faire comme son père, Lopé de Vega, comme son grand-père, Chamardal, qui défendait cette casaque, la casaque Godolphin, et le voici André Fabre, lauréat à 4 reprises de ce prix du Jockey Club. Il faut savoir que ces 3 derniers vainqueurs étaient passés par la poule d'essai des poulains, ce qui n'est pas le cas du tout là, de ces 3 partants cette année. Voilà, Dutain avec Christophe Soumillon qui, comme André Fabre, a remporté à 4 reprises le Jockey Club. Luther qui run sous marque, le numéro 11, Kazakh jaune. Il nous manquera Haibutli qui est un outsider ici avec la montre de Tony Picon et l'entraînement d'Alicia Carcossa. Les tribunes de Chantilly sont pleines, archi pleines pour assister à ce derby. Beaumarc est dans sa boîte, Kazakh Rose. Et Butli également, les phares patientes avec Jean-Bernard Ekem, lui aussi déjà lauréat de cette épreuve. Plus que 4 concurrents à l'extérieur des boîtes. Et oui, l'histoire des courses va s'écrire dans quelques instants. Course mythique, ce Jockey Club. Première édition qui a eu lieu en 1836. Bientôt 200 ans d'histoire, ce derby français. Le départ est imminent. A noter que c'est Nito qui a la toque bleue ici avec Alexis Pouchin en selle. Et dernier. Attention, on est dans le ici. Ils sont là. On est là. Gentil. Attention. C'est parti. C'est l'heure du sacre pour les princes de 3 ans. C'est l'heure du
Qatar, prix du Jockey Club, 2100 mètres à parcourir. Trinity College est très bien parti à la corde comme Detain. Et le numéro 9, Beaumarc, qualificateur progressant à l'extérieur. Luther est 5e. On retrouve à la corde le grand favori, le numéro 15, Camille Pissarro, qui est à la hauteur du numéro 17, Siniléo. Pour le moment, le 4, Al-Ali, patientant, léger retrait à l'image du numéro 1, Azimpou, ou encore de parachutistes qui se retrouvent en dernière position. Ce sont les visiteurs qui font du rythme avec Beaumarc qui est aux avant-postes devant Trinity College en 3e position. Il y a son heure au sein du peloton, à la hauteur du Siniléo, l'un des favoris de l'épreuve. Franklin Goodsen est à sa hauteur. À l'extérieur progresse Luther. À l'arrière, il y a Al-Ali. Il y a également Leffard avec Nitoa, parachutiste, ou encore Azinpour. Il passe devant les grandes écuries avec Beaumarc qui donne du rythme à cette épreuve. À son extérieur, Trinity College en 3e position, qualificateur. 4e, Detain devant Camille Pissarro. Luther est à l'extérieur. Le 18, Franklin Goodsen patientant avec Ridari devant Tipinso, accompagné par le 17, Siniléo. Alors qu'à l'arrière, il y a Ebetli, il y a Nitoa également, il y a également Azinpour. Bientôt la sortie du tournant final avec un peloton qui est assez étiré sous la conduite de Beaumarc. Trinity College, qualificateur, est en 3e position. Le favori Camille Pissarro attend côté corde en 4e position devant Detain. Franklin Goodsen vient un peu plus loin à la hauteur de Ridari. Luther et voilà à l'extérieur, Leffard ou encore Ridari. Luther et voilà à l'extérieur. Ficard est 3e, Detain qui progresse, Camille Pissarro qui n'a pas l'ouverture, Ridari à son tour, le numéro 2 est lancé par Michael Barzalona. Il y a également le numéro 3, King of Cities, qui tente de revenir. Ridari avec Trinity College, avec Camille Pissarro, avec Qualifica. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 pour la victoire. Et Camille Pissarro a plongé à l'intérieur. Et Camille Pissarro accélère encore. Et Camille Pissarro qui va triompher dans le prix du Jockey Club. Qualifica sera 2e, Detain sera 3e, Trinity College 4e. Ça fait deux derby français, 2 Jockey Club maintenant pour Aidan O'Brien, le favori Camille Pissarro qui s'impose sous la selle de Ryan Moore. Il a longtemps dû chercher l'ouverture dans la ligne droite, Camille Pissarro, mais lorsqu'il l'a trouvé, il a réussi à s'imposer. La 2e place pour Qualificar qui court très bien. Detain est tout près, doit se classer 3e. Et puis bon comportement également de Trinity College, l'autre atout d'Aidan O'Brien qui a longtemps lutté pour les premières places. On regarde cette ligne droite, il a dû trouver un peu le temps long, Ryan. On regarde cette ligne droite, il a dû trouver un peu le temps long, Ryan Moore, Thierry, parce qu'il n'avait pas le passage avec le favori le long de la corde. Ouais, en fait, Ryan Moore avait un super parcours parce qu'en fait, il avait beaucoup de rythme dans l'épreuve. Et en fait, le Trinity, son compagnon de boxe, le Trinity Chapelle, c'est le collège, pardon, il n'a pas lâché l'affaire. Ça fait que Ryan Moore, il n'avait pas le passage. Il a fallu qu'il attende que Beaumarc rentre un petit peu dans le rang pour qu'il puisse passer plutôt côté corde. Et dès que le jour s'est fait, il s'est allongé et puis là, il a gagné la tête et des épaules. Aujourd'hui, il fait un beau lauréat de ce Jockey Club. Qualificar a été vraiment très tenace et puis on a vu Detain qui a eu un bon parcours pour devancer Trinity College. Et puis à la photo, il y a Azinpour et Ridari. Oui, qui court Azinpour à 5e. Ouais. Tout à fait. Mais Le cheval le plus joué du premier poteau est en 3e position, lui-même légèrement détaché. Pour le succès, la 3e place. Amis de Fist, nous sommes de retour sur le plateau après donc cette belle course et l'arrivée dont la 15, 6, 7, 12 et As, monsieur Akwena. Oui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça devait être une course compliquée. Voilà, donc le 6 qui était en attention, qui a fait finalement l'arrivée, j'étais confiant avec le 15 et le 7. Voilà, les félicitations à tous nos heureux gagnants. Vous commencez le mois étant millionnaire. Ouais, c'est la meilleure des choses quand même. Commencer un mois avec
avec beaucoup de millions dans la poche. Félicitations à vous et merci d'avoir donc fait confiance à Paris et Cash. Merci de nous avoir choisi. Alors, jeudi dernier, Monsieur Akwena, vous nous avez annoncé une succession de super Tirelli pour ce mois de juin. Qu'en est-il des différentes cagnottes pour la masse locale? Effectivement, nous aurons donc 240 millions, n'est-ce pas, à partager avec nos amis Tufis. Et c'est là réparti, comme vous savez, tout, n'est-ce pas, les mardis, nous avons 5 millions sur le tiercé, 10 millions tous les jeudis sur le quartier et 30 millions tous les samedis sur le quintet, 10 millions sur le derby, 5 millions sur le TUF. Donc en tout, nous avons donc 60 millions chaque semaine. Et c'est là, n'est-ce pas, toutes les semaines, ce serait comme ça. Avant, n'est-ce pas, la super tirelire des 650 millions le dimanche prochain. Voilà, donc vous avez les informations pour ce mois de juin. Merci beaucoup à vous, M. Akwena, d'être passé. Merci. Voilà, on se donne rendez-vous jeudi, si Dieu le veut, mesdames, messieurs. Merci d'être restés avec nous pour suivre cette course ensemble. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, jeudi prochain pour un autre rendez-vous TUF Plus sur Tchad Info Télévision. D'ici là, portez-vous bien et restez sur notre antenne. Nos programmes se poursuivent. La plus belle compétition d'épreuve.